Donc maintenant, la grande question, combien d'argent j'ai fait avec 100 000 abonnés sur YouTube? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat. Combien d'argent j'ai fait avec ma chaîne YouTube Lightpollux qui a atteint les 100 000 abonnés dans la dernière année. En fait, quand j'étais pas YouTuber, j'ai toujours voulu savoir combien d'argent les personnes que je regardais faisaient. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours pensé qu'ils étaient riches, mais en réalité, pas vraiment ou pas moi en tout cas. Donc c'est pour ça que je suis pas gêné aujourd'hui de vous partager tout ça. Parce que c'est pas comme si je suis millionnaire ou que je flexais mon argent quoi que ce soit. Alors, si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, bien sûr, n'hésitez vraiment pas à mettre un tout petit like et aussi de vous abonner bien sûr pour d'autres contenus de ce genre. Et si jamais vous avez d'autres questionnements, eh bien n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires bien sûr. Mais avant de commencer, sachez que ici au Québec, le salaire minimum est de 13 de l'heure. Si quelqu'un qui travaille à temps plein, qui travaille 40 heures par semaine, il fait environ 2150 par mois. Et si je fais une comparaison en France, je crois que le SMIC, donc le salaire minimum pour quelqu'un qui travaille à temps plein, c'est environ 2350 Donc je crois que le salaire minimum en France et au Québec se ressemblent un peu. Mais pour faire comparaison aujourd'hui, on va utiliser le salaire minimum du Québec qui est 13 de l'heure. En fait, sur YouTube, il y a plusieurs manières de pouvoir faire de l'argent avec ta chaîne. Et dans mon cas aussi avec Clash Royale. Puisque Lightpollux, c'est une chaîne de Clash Royale majoritairement. Tu sais, il y a le code créateur Lightpollux, il y a de la merch, il y a des liens affiliés, il y a des vidéos sponsorisées, des partenariats. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de seulement du revenu YouTube que je faisais avec cette chaîne Lightpollux. Alors les chiffres que vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment propre à ma chaîne et selon le nombre de vues que moi je fais avec cette chaîne-là. J'ai fait des petits calculs et si on considère le temps que je mettais à faire mes vidéos avant que je faisais des montages un peu plus compliqués, c'est-à-dire si on calcule juste le temps où je filme la vidéo et que je fais le montage, mon salaire était de 110 et 71 sous par heure pour dans le fond 6 heures de travail par semaine. Et dans ces 6 heures là, ça incluait 3 heures pour faire 3 vidéos et 3 autres heures pour 2 live streams, donc le contenu que je faisais en moyenne par semaine sur ma chaîne. Donc là vous vous dites oh wow, ok, 110 de l'heure, c'est insane. Par contre, c'est pas vraiment le temps réel que j'ai dédié à YouTube et aussi à Clash Royale par semaine. Si je compte le temps où je jouais à Clash Royale, que je prenais le temps à répondre aux messages, d'être sur les réseaux sociaux en tant que Lightpollux, répondre aux commentaires et juste gérer YouTube et Clash Royale, et bien mon temps de travail par semaine ressemblerait plus à 23h30 au lieu de 6 heures de travail par semaine. Et ça, c'est prenant en considération que je passais environ 1h30 par jour sur Clash Royale et 1 autre heure par jour pour gérer les réseaux sociaux, plus bien sûr le 6 heures que je faisais les live streams, filmer les vidéos et faire le montage. Donc si on prend tout ça en considération, mon salaire passe de 110 et 71 sous de l'heure à 15 et 19 Donc juste ça, ça fait une grande différence comme vous pouvez voir au niveau du salaire. Mais bon, 15 de l'heure, c'est quand même plus haut que le salaire minimum ici au Québec qui est de 13 je vous rappelle. Mais ce n'est pas tout parce que depuis que je fais des montages un peu plus compliqués, ça me prend littéralement 3 fois plus de temps pour faire les montages, des fois même plus. Mais pour les calculs simples, on va juste considérer que c'est 3 fois plus longtemps. Donc maintenant qu'on a cette information-là, mon temps de travail sur Clash Royale et YouTube passe de 23h30 à 29h30 et ça égale à un salaire de 12 et 10 qui est en effet moins grand que 13 de l'heure. Donc oui, c'est en effet en dessous du salaire minimum ici au Québec. Donc maintenant la grande question, combien d'argent j'ai fait avec 100 000 abonnés sur YouTube? Si vous êtes bon en maths, vous avez deviné que j'ai fait 18 559 et 47 sous dans la dernière année, ou plutôt dans les 365 derniers jours. Donc oui, techniquement je suis sous-payé par YouTube si on compare au salaire minimum ici au Québec. Par contre, la grande différence quand je disais que c'était un travail par semaine, eh bien, je sentais pas vraiment que c'était un travail parce que Clash Royale, je jouais pour le fun, faire des vidéos, c'était vraiment le fun. Et c'est juste que ça tombait que je faisais aussi de l'argent avec ça. Donc, techniquement, oui, je suis sous-payé, mais ça compte pas vraiment parce que c'est comme si on me payait pour jouer, tu sais. En fait, à aucun moment, je sentais que c'était un travail ou quoi que ce soit, jusqu'à récemment, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mes vidéos régulièrement sur la grande chaîne Lightpollux parce que j'ai juste trouvé un plus grand plaisir à filmer ces vidéos-là, justement. Donc, ouais, avec cette décision-là, ça veut dire que je vais devoir manger des ramen pendant les prochaines semaines, voire même les prochains mois, parce que, en effet, la chaîne Lightpollux était mon revenu principal pour payer mes factures. Mais bon, tout ça est pas grave si vous mettez un tout petit like, que vous abonnez à la chaîne et peut-être même un commentaire pour le référencement YouTube, bien sûr. Mais je vous conseille vraiment de vous abonner parce que vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos très croustillantes. À la prochaine. Regardez-moi ça, la réserve est vraiment faite, je niaisais vraiment pas.